Allô les chefs de famille, j'espère que vous profitez de vos vacances parce que je sais qu'au moment où j'enregistre cette petite capsule éditoriale, la plupart d'entre vous sont en vacances. J'espère que vous arrivez à lâcher prise, comme on l'a dit en juillet. J'espère que vous avez réussi à appliquer certains trucs de nos collaboratrices. Parce qu'après ça, c'est le mois d'août, puis après ça, on commence notre blitz. Fait qu'il faut être en forme parce que là, l'automne, pour les chefs de famille, c'est un mois chargé de toutes sortes de tâches. On change de saison, on rentre les enfants à l'école, on revient à la routine. C'est pas... on a comme un marathon qui s'en vient. Fait qu'il faut être en forme. Puis ben, le mois d'août, c'est un mois où nos émotions se contredisent parce que on a vraiment envie de continuer puis d'étirer l'été, puis en même temps pas tant parce qu'on sent qu'on a besoin de retourner dans notre routine, parce qu'on sait que pendant la routine, on atteint une certaine organisation qui fait que les choses se font, que les enfants se couchent plus tôt, qu'ils sont plus en forme. Vous savez, ce rythme-là, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, là, qui est exigeant mais rassurant à la fois. C'est vraiment, c'est très contradictoire. On a décidé en nous d'aborder un thème, le thème de la spontanéité, nommons-le. Pour moi, c'est un thème extrêmement important. Je suis vraiment consciente que pour certains, la culture des belles combines, la philosophie de vie des belles combines, qui met beaucoup l'emphase sur l'organisation familiale, peut mettre une certaine pression parce que vous savez, on ne peut jamais atteindre l'idéal de l'organisation. On peut toujours être plus organisé. C'est comme un puits sans fond. On peut travailler sans arrêt puis toujours être insatisfait. Puis, la recherche de cet idéal-là peut parfois nuire à la spontanéité et à la créativité, puis créer une espèce de besoin malsain de vouloir là, que tout soit organisé au quart de tour. C'est pas mon cas. Je voudrais pas que ça devienne le vôtre, en fait. Donc, à la fois, l'organisation peut nuire et peut nourrir et peut aider à la spontanéité. Parce que quand on arrive à créer un certain rythme familial, une certaine organisation, que tout le monde collabore à la vie de famille, que chacun fait sa part, puis qu'on connaît aussi l'organisation du temps, qu'on a des bons outils de communication, on se défait d'une certaine charge mentale. Puis, soudainement, on libère un espace dans notre tête pour pouvoir être spontané et mettre un peu de magie dans nos vies. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ces petits moments-là qui vont permettre à vos enfants d'accepter les efforts qu'ils doivent fournir le reste du temps, qui vont aussi aider beaucoup à la relation que vous allez avoir, autant avec vos enfants qu'avec votre conjoint, selon son degré d'implication. Je pense que cette magie, cette spontanéité-là, c'est un ciment familial qui nous donne envie tous ensemble de continuer et de travailler dans l'optique d'avoir une vie de famille plus organisée. Donc, permettez-vous des moments de folie. Si vous ne faites pas partie de ceux qui avaient ce réflexe-là de spontanéité, si vous ne faites pas partie de ceux qui avaient des idées folles de temps en temps, parce que, bon, on l'a tous à différents niveaux. Moi, j'en ai des pas pires. Mon conjoint, il est encore plus créatif que moi pour ces idées-là. Écoutez vos enfants, puis acceptez leur petite folie de temps en temps. Dites oui. Faites-leur comprendre qu'il y a des moments où c'est plus facile de dire oui, puis il y a des moments où on ne peut pas se le permettre. Mais dites oui de temps en temps. Ça va clairement aider votre quotidien. Ça va donner le goût à tout le monde de s'impliquer. Donc, soyez créatifs, soyez spontanés et soyez fous de temps en temps.